Ok, en fait, donc en gros, ce que je fais, c'est que je dois écrire quelque chose pour l'université où en fait, je me pose des questions par rapport à l'accompagnement des volontaires en service civique. Et en fait, je me demandais si les outils qui sont utilisés dans l'accompagnement des volontaires, ça leur permet de développer des compétences ou en tout cas d'élargir leurs possibilités au niveau professionnel. Donc par exemple, nous avec Irinsou, on est suivi par Unicité aussi. Et on a des entretiens où ils nous posent des questions par rapport à ce qu'on veut faire ou nos compétences. Et donc en fait, moi je voulais, comme toi t'as pas été avec Unicité, je voulais savoir juste ton expérience avec Tremplin Jeunesse, voilà, pour la comparer, comme t'as fait un service civique avant nous. Alors, en fait, moi, j'avais commencé à faire une service civique à l'association. Malheureusement, je n'avais pas suivi par Unicité que vous venez juste de dire. Ouais. Mais en parlant des outils, déjà nous, on utilise Notion et Slack. À la base, Notion, c'est pour bien organiser la communication, tout ce qui est les tâches à faire, l'organisation du travail d'équipe. Et pour que chacun puisse savoir où on est et l'évolution des tâches de chacun, quoi, en gros. Ok. Bah, c'est ok si je te pose des questions par rapport à ton parcours et tu me dis. Bah, bien sûr. Ok. Comme tu veux. Ouais. Bah, ma première question, c'était de te demander comment tu étais devenu volontaire en service civique. Et par exemple, ton parcours scolaire, ce que tu as fait avant et ce qui a fait que... Enfin, pour l'instant, juste ton parcours. Ok. Alors, moi, ce qui est mon parcours, c'est que j'ai fait une licence en information communication à l'université Paris 8, qui est à Saint-Denis. Du coup, je devais faire un stage de 3 mois minimum pour valider mon année universitaire, parce que j'étais en 3e année. Et après, j'ai vu que on pouvait remplacer les stages par une mission de service civique. Moi, j'avais choisi de faire, à la place des stages, une mission de service civique. Du coup, je me suis allé sur une plateforme qui s'appelle Profil Culture. Bah, c'est une plateforme pour tout ce qui est les offres d'alternance, stage, service civique, pour ce qui est la communication, et vu que j'étais dans la com, j'ai fait des recherches là-bas. Après, j'ai vu l'offre de la mission de service civique aussi de Tremplin Jeunesse. Après, j'ai postulé et on m'a contacté, j'ai fait un entretien et après, voilà, ils m'ont pris. Ok. Et comment ça se fait que tu as postulé pour un service civique plutôt qu'un stage? C'était quoi la raison? Alors, la raison, c'était quoi? C'était le fait que le service civique, c'est non seulement 24 heures par semaine, bah, supposons, alors que le stage, c'est 35 heures. C'était un peu chaud pour moi. En plus, le service civique, c'était... Enfin, au moins, si tu fais une mission de service civique, tu es sûr que tu as travaillé pour, supposons, la jeunesse, pour le social. Et alors que le stage... c'est pas mauvais, mais moi je trouve que le service civique, ça impacte plus sur mon CV, quoi. Tu trouves que ça fait plus expérience professionnelle? Non, si c'est expérience professionnelle, je dirais stage. Ok. Mais en matière de sociabilité, d'aide, de bénévolat, tout, bah, le service civique, c'est un plus dans ce cas. Ok, toi, ce qui t'intéressait, c'était le côté bénévolat, engagement, solidarité? Ouais, c'est ça, c'est ça qui m'intéressait sur la mission. En plus, j'aurais plus de temps parce que c'était 24 heures par semaine. Et en plus, ça peut me permettre de valider mon licence. Ok. Ma licence, pour moi. Ok, je vois. Et ok, merci. Et donc à ce moment-là, quand tu étais en service civique, c'était quoi les tâches que tu faisais généralement? Enfin, une semaine normale pour toi, ça ressemblait à quoi? Tu faisais quoi? Alors, pour dire vrai, moi, lorsque je venais dans l'association, en fait, j'avais commencé la mission de service civique avant la fin de l'année, quoi. Parce que je faisais des cours en même temps, c'était après que j'ai commencé, je n'avais pas fini tous les cours. Ok.
Après, je venais 2 jours, je pense. Ouais. 2 jours. Et parce que j'avais des cours. Et fin avril, je pense, j'ai fait à chaud, quoi, mes 24 heures par semaine. Mhm. Après, il y avait un alternat qui s'appelait Diana. Ok. Alors que j'ai venu, bah, on n'a pas travaillé parce qu'on était censés travailler ensemble sur les tâches qui sont liées à la communication. Mhm. Mais je pense qu'elle était un peu malade. Ok. Et lorsqu'elle était un peu malade, et après, c'est moi qui avais pris le relais de tout ce qui est la communication. Mhm. Et on a organisé tout ce qui est le gala de rentrée. Ouais. Et j'étais en fond sur la communication du gala. Mhm. Et après, on m'a formé sur Notion, Slack, comment ça se passe, les outils qu'on utilise. Et parce qu'en fait, de base, moi, je n'utilisais pas Canva. Ouais. On m'a incité à utiliser Canva parce qu'on n'a que Canva, on n'a pas Photoshop ni Illustrator ni Design, tu vois. Et après, je me suis formé sur Canva, sur Notion et j'ai pris le relais de GitHub. Et est-ce que c'est toi qui as demandé à faire plus de communication ou c'est parce qu'il n'y avait pas le choix? Non, en fait, à la base, moi, je cherchais une mission de service civique, mais qui est dans la communication. Ouais, ok, donc ça t'arrangeait. Oui, parce que je ne voulais pas, vu que j'ai fait une licence en information communication, je ne devais pas accepter une mission de service civique où je fais des tâches de coordination ou autre chose qui n'est pas dans la communication, quoi. Parce que déjà, mon école ne va pas l'accepter. En plus, ça va apporter rien sur mon CV, quoi. Ok, donc ça va, c'était plutôt flexible au niveau des tâches. C'était pas juste. Comment dire? Enfin, du coup, ils ont quand même été arrangeants par rapport à ton. Ils ont vraiment axé ça sur la communication pour toi aussi. Parce que nous, par exemple, on n'est pas trop sur le volet communication. Ouais, moi, on m'a recruté. Pour ça. On m'a recruté que pour la communication. Ok, d'accord. Et est-ce que tu as participé à des sessions tremplin J? Alors, j'ai participé à Santiecom. Santiecom de l'année dernière, c'était pour créer une agence de communication éphémère. Ouais. Après, je suivais les jeunes. Ouais. Parce qu'à un moment, j'étais le seul à aller avec les jeunes, quoi, pour assister dans l'information, et ainsi de suite. Oui. Après, pour ce qui est tremplin J, j'étais là que pour prendre des photos et des vidéos ou des interviews des jeunes. Ok. Ou lors des cérémonies de clôture, je fais un peu de la logistique, et ainsi de suite, quoi. Mais tout est lié sur la communication, à part la logistique que je fais pour préparer les cérémonies de clôture. Ok, ouais. donc t'as pas vraiment participé à tout ce qui est atelier ou... Oui, j'ai participé à l'atelier BNP. Attends, c'est BNP Paribas, oui. Ok. C'était tremplin J. J'ai passé pas TJL 3 et 4. Mais j'ai assisté à l'atelier BNP Paribas. J'ai aussi assisté à l'atelier de la création d'identité visuelle avec... comment elle s'appelle encore? Ah là 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 là. C'est la même fille, c'est la même personne qui a fait l'atelier du tremplin que tu as assisté. Hein. BNP Paribas? Non, de la création visuelle. Tout ce ah, c'est Johanna de Arcadis. Merci. J'ai assisté aussi à l'atelier de Johanna et de celui de BNP Paribas. Ok, d'accord. Ok. Et t'en as pensé quoi? Et c'était bien, en fait. C'était bien sûr que j'ai trop kiffé celui de la BNP Paribas parce que j'ai posé beaucoup de questions qui sont personnelles sur l'ouverture de compte bancaire et les difficultés. Ouais. Après, pour l'atelier de l'identité visuelle avec Johanna, j'étais là-bas pour leur montrer ce qu'ils vont faire, les couleurs à prendre, et ainsi de suite. Mais le choix dernier, c'était pour les jeunes, quoi, parce que c'est leur agence, c'est leur projet, du coup, c'est eux qui choisissent, quoi. Ok, ouais, je comprends. Ok, bah je te poserai des questions sur Chantier.com tout à l'heure. Ok, donc au niveau des tâches que tu considérais comme au cœur de ta mission, c'était vraiment tout ce qui était communication, quoi. C'est ce que tu m'as dit? Pour ça, exact. Okay. Exact. Et de superviser aussi, quoi, les jeunes qui sont venus, qui sont partis, et ainsi de suite, quoi, ouais. Ok, parfait.
Donc, par rapport à ton statut de volontaire, tu me disais, qu'est-ce qui changeait pour toi par rapport au fait d'avoir un emploi ou un stage? Tu m'as dit que c'était vraiment pour toi plus la question des horaires et de l'engagement. Il y a autre chose Est-ce qu'il y avait autre chose qui changeait? En fait, autre chose qui avait changé, c'est que d'abord, j'ai eu ma licence. Parce que sans cette mission de service civique, je n'allais pas valider l'année. Ouais. Je vais réinscrire encore en 3e année. Du coup, elle m'a permis de valider mon année universitaire. Après, j'ai acquis aussi beaucoup de compétences en fait dans la communication parce que j'étais en mission de service civique, mais je jouais un rôle de chargé de communication parce qu'il n'y avait personne sur la communication. Du coup, il y avait une autonomie à dégager et que c'était mon première expérience professionnelle en France. Ok. Tu vois? Ouais, c'est ça. Vraiment, j'ai trop kiffé. En plus, c'est un plus pour mon CV aussi. Ouais. Ok. Trop bien. Et pour toi, du coup, parce que quand on regarde sur le site tout ce qui est... J'imagine que tu t'es renseigné un peu sur le service civique avant d'en faire un pour savoir un peu le statut, etc. Sur le site de service civique, on voit vraiment qu'il y a la question d'aider la communauté, tout ce qui est intérêt général, solidarité, engagement. Toi, tu le comprends comment ça? Enfin, tu voyais comment... tu vois comment cette notion d'engagement dans le service civique? Et ça se représentait comment? Tu l'as vu comment pendant ta mission? Alors, en fait, déjà, en fait, moi, lorsque j'ai entendu, parce qu'à la base, je ne connaissais pas service civique. Juste que l'école, on m'a dit qu'on peut faire stage ou service civique, mais avec des tâches qui sont liées dans la communication pour le remplacer avec un stage. Ouais. Du coup, je me suis fait des recherches sur qu'est-ce que c'est le service civique. Après, j'ai vu que les associations, il y a pas mal d'associations sur Paris où on peut faire des services civiques. Ouais. Après, aussi, j'ai vu qu'il y a le mot d'aide. Qui dit association, toutes les associations ont au but quoi. Que ce soit pour lutter contre l'insertion professionnelle ou autre chose. Et après, il y avait de l'aide. En plus, lorsque je faisais mes recherches, j'ai vu Tremplin Jeunesse, j'ai vu qu'il y a pas mal de jeunes sur tout ce qui est stage, disait un CV, ainsi de suite, la confiance, etc. Après, je me suis dit pourquoi pas. Et après, lorsque j'ai intégré l'asso, j'ai bien vu cette aide-là, oui. Ok, d'accord. Et au niveau des jeunes, pour les jeunes, tu avais l'impression que d'aider les jeunes? Oui, parce qu'en fait, supposons au niveau des jeunes, il y avait des jeunes qui devaient faire stage pour valider leur année aussi. Ouais. Mais grâce à Tremplaisie, il y a pas mal de jeunes qui ont validé leur année à cause du stage. Oui, c'est vrai. Parce que lorsque je faisais des interviews des jeunes, il y a pas mal de jeunes qui m'ont répondu cela. Du coup, je vois vraiment du côté de l'aide, quoi. Parce que sans cette parcours-là, les jeunes, parmi les jeunes, il y aura certaines qui vont pas valider l'année, qui vont redoubler l'année à cause de cette expérience seulement. Ouais. Et grâce à Tremplin Jeunesse, ils valident leur année avec des parcours au top, en fait. Ouais, t'avais l'impression d'aider comme t'aidais au fonctionnement de Tremplin Jeunesse, tu participais à ça aussi? Ouais, c'est ça. Ok, merci. Par rapport à la façon de travailler à Tremplin Jeunesse, par rapport aux méthodes utilisées, par exemple même que ce soit pendant chantier com, etc., tout ce que tu as vu, l'animation d'atelier, ce genre de choses, ou par exemple même pendant les points d'équipe, tous les petits trucs comme les points météo, etc., est-ce que c'est différent de la façon dont tu travaillais avant? En fait, je dirais pas grand-chose parce qu'en fait, c'est mon première expérience, je l'ai vécu à Tremplin Jeunesse. À part le travail que je fais qui est diamétralement opposé de la com, c'est du équipier polyvalent. Ouais. Dans une restauration rapide. Du coup, je peux pas dire... de toute façon, il y a des choses que j'aime, mais il y a des choses que j'aime pas, quoi. Comme exemple, les réunions d'équipe à un moment, c'est trop, en fait, je peux dire. À quel niveau? En fait, du niveau time. Tu trouves que ça prend trop de temps?
ça prend trop de temps, alors qu'il y a des choses où, supposons, des fois, on fait des réunions d'une heure et quelques, alors que c'est trop pour moi, quoi. À un moment, t'as envie de dormir, quoi. Donc tu penses qu'il faudrait pas... c'est quoi qu'il faudrait enlever? Bah, essayer de, de le chronométrer, en fait, Ok. au maximum 30 minutes, 45 minutes, quoi. On parle de ce qui est l'essentiel, après le reste, et voilà. Après aussi, chacun a sa vision, mais moi, je vois ça, quoi. Ok. Ok, attends. Et qu'est-ce que tu penses du fait de, par exemple, de faire des points météo ou des brises-glaces, ce genre de choses? Alors, ça, j'aime trop bien. Ouais, t'aimes beaucoup? Parce que, ouais, j'aime trop bien, parce que non seulement ça permet supposons, moi, je viens aujourd'hui, toi, tu viens. Si tu me dis ta météo, je peux savoir si tu es informé ou pas. Comment tu peux t'adapter à la personne en face de toi, voilà. à ton collègue, ouais. Voilà. Okay. Et pour ce qui est des brises-glaces aussi, je vois que c'est trop bien. Et ça permet aussi de dégager, ceux qui, supposons, je viens au taf, je dors, on fait un brise-glace, ça me soulage un peu. Et ça me donne encore envie de continuer, quoi, que ce soit un projet, un atelier ou autre, quoi. Ouais. Ok. Vraiment, c'est bien de faire des brises-glaces, hein, franchement. Ok, bah, trop bien. Ok. Pendant, par exemple, chantier com ou un autre moment pendant ton service civique, est-ce que tu as appris à faire quelque chose en le faisant plutôt qu'en t'expliquant parce que tu vois, nous, avec Insu, par exemple, on devait accompagner les jeunes dans leurs tâches, etc. Et il y avait parfois des choses qu'on n'avait jamais faites. Est-ce que toi, ça a pu t'arriver? Alors, pour Sankécom, déjà, Sankécom, c'est un parcours, je peux dire, où on crée une agence de communication éphémère. Ouais. Et tu as vu que moi, j'ai fait de la communication depuis que j'ai eu mon baccalauréat. Ça ne m'a pas posé de problème de les aider sur les tâches qui sont liées à la communication. Ouais. Même si c'est ma première expérience, mais après, vu que j'ai fait beaucoup de théories, après, je me suis basé sur les théories et pour accompagner les jeunes sur la communication, les outils qu'on utilise. Et voilà, il n'y avait pas de problème pour moi, franchement. Ok, donc t'as pas eu l'impression parfois d'apprendre à faire certaines choses En vrai, je peux dire qu'il y a un moment, je me disais, j'ai pas appris quelque chose, quoi, parce que, supposons, la personne qui avait animé Sankécom, moi, je trouve qu'il était nul, excusez-moi, quoi. Mais oui, après, je l'ai dit à Camille, et après, je sais pas, c'est l'une de leurs partenaires qui les a envoyés pour qu'elle fasse l'animation, mais à un moment, moi, j'apprenais rien du tout de ce que tu disais, parce que je savais déjà. Ok. Après, oui, c'est peut-être par rapport à tes études à toi. Et tu avais déjà vu certaines choses. J'ai appris d'un profil communicant, peut-être c'est ça, mais pour les jeunes, ils ne vont pas le voir comme ça. Mais pour moi, on lui a appris, quoi, franchement. Ok, d'accord. Et donc, du coup, pendant chantier com, tu avais l'impression d'avoir quel statut par rapport aux jeunes? Est-ce que tu avais l'impression d'être une sorte d'animateur? Est-ce que tu avais l'impression d'être un père, donc d'avoir à peu près, enfin, dans le sens, le même statut qu'eux? Ou vous étiez dans le même groupe et vous aviez, enfin, pareil, il n'y avait pas de hiérarchie ou quoi? Ou est-ce que tu étais plus en encadrant? T'avais une posture de professeur, enfin tu te voyais comment toi? Alors déjà moi, lorsque j'assistais à Sankécom, j'étais pas là à la base pour apprendre, mais au contraire pour superviser les jeunes. Supposons les jeunes qui viennent en retard, est-ce que les jeunes sont présents toute la journée, et ainsi de suite, et comment s'est passé l'atelier, et ainsi de suite. C'était comme un statut encadrant, quoi. Ok, encadrant. Pas animateur, j'ai pas animé aussi. Ouais. Et je suis comme plusieurs encadrant, quoi, en gros. Ok. Donc, et est-ce qu'il y a eu un moment où tu as dû ajuster ta façon de te comporter avec eux, ou est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es posé des questions par rapport à comment tu devais leur parler ou essayer de comment dire, de les encadrer? Alors, moi, ce que je faisais, c'est qu'en fait,
en fait, je me concentrais toujours sur les explications de l'animateur. Ouais. Et à chaque fois qu'il finit une explication, moi, j'essaie d'expliquer plus davantage. Plus simplement? J'essaie d'expliquer plus davantage pour que les jeunes puissent comprendre clairement. Ouais, ok. Tu vois ou pas? Oui, oui. Et voilà, après, comme statut, en fait, je ne pouvais pas me mélanger comme eux. Ouais. Parce que qui dit encadrant, dit un peu statut de pas se comporter comme les jeunes aussi, tu vois. Ouais. Mais il y a une responsabilité à dégager, quoi. Même si on est jeune. Ok. Mais le statut qui est encadrant, en gros, je ne sais pas, tu demandes ça ou pas? Deux. Je sais pas si c'est ça ta question. Ou... Si, bah, c'était par exemple aussi au niveau de leur comportement. Par exemple, je sais que Catherine, elle me disait par exemple que avec eux, parfois, elle a eu l'impression, parce qu'elle, elle est prof de formation, et donc elle avait l'impression parfois qu'elle devait un peu les discipliner comme si c'était ses élèves, tu vois. Et quand ils étaient un peu mal polis, ben elle avait du mal à ne rien... Enfin, pour elle, il fallait vraiment faire quelque chose, et parfois, elle le faisait pas parce qu'elle avait peur de mal... agir ou que ce soit pas vraiment le fonctionnement de l'association. Et donc c'était toi par rapport à ça, comment tu l'as vécu? Oui, je suis totalement d'accord parce qu'en fait, qui dit les jeunes, dit que les jeunes, comme son nom l'indique, ils ont des jeunes, ils ont même pas 15 ans ou bien 16 ans, 17 ans. Des fois, c'est trop compliqué de les gérer. Ouais. Mais aussi, à un moment, il faut avoir un esprit de dépassement, quoi, de laisser certaines choses passer. Parce que sur Saint-École, il y a un moment où il y a un jeune qui ne peut pas continuer le parcours. Ouais. Après, elle ne voulait pas être affichée sur ni photo ni vidéo, et ainsi de suite. À un moment, je suis énervé. Mais à un moment, j'ai dit à Camille, non, il faut que je leur dise la vérité. Et après, elle m'a dit non. Essaye de les comprendre, c'est le minimum, quoi. Sinon, il peut partir tout, quoi. Ouais. Ouais, parce que les jeunes, c'est un peu difficile de les gérer à un moment aussi, quoi. C'est un équilibre à trouver, c'est compliqué. Ouais, c'est trop bien. C'est trop compliqué, quoi. Ouais. Ouais. Ok. Donc, du coup, pour toi, dans l'accompagnement des jeunes, c'était quoi qui était le plus simple? Alors, qu'est-ce qui était le plus simple sur l'accompagnement? Alors, ça, je vais réfléchir. Parce que déjà, les jeunes, ils ne répondent pas à des messages. Ce qui était le plus simple, c'était les premiers jours. Hein. Le fait d'apprendre à se connaître. Les premiers jours, ils sont peut-être plus discrets aussi. Ouais, les premiers jours, c'était top. Mais après, on dirait que c'est nous qui courons derrière. Ok. Ouais. Et du coup, le plus difficile? Oui, il y a beaucoup de difficultés. Hein. Ouais. Ponctualité, venir à l'heure, répondre les messages. Ouais. C'est chaud, franchement parler. Ouais, ils n'étaient pas très réguliers à ce niveau-là. Voilà, ponctuel, zéro. Ok, d'accord. Ouais, c'est compliqué d'encadrer tout ça. Ouais, parce qu'ils ont commencé, je pense, à 4 ou je sais pas 5, mais ils ont fini par 2 personnes. Ouais. Ok, d'accord, super, merci. Et du coup, nous, je sais pas si vous avez fait la même chose, mais nous, on devait faire des fiches de progression pour les jeunes et noter un peu leur évolution au cours pendant le parcours. Et du coup, c'était pour savoir, vous, déjà, si vous aviez fait ça, et toi, ce que tu avais pris en compte pour voir quand tu regardais si un jeune évoluait. Enfin, j'imagine, parce qu'il change beaucoup, tu vois, en 4 semaines. C'était pour savoir qu'est-ce que tu prenais en compte dans l'évaluation de leur évolution, en termes, de leur progression. Alors ça, c'était pas lié à mes tâches. Je pense que c'était Quincy ou Camille qui a été chargé de faire ça. Ok. Et mais même si je voyais qu'il y avait une évolution sur les zones, c'était pas sur mes tâches, quoi. Du coup, j'ai pas travaillé dessus. Ok. Est-ce que toi, j'imagine, même si tu n'as pas travaillé dessus de façon individuelle, tu as dû voir des jeunes et te dire, elle est beaucoup plus ouverte ou elle est beaucoup plus autonome, ce genre de choses? Non? Ouais, il y avait un jeune. Ouais. Lui, il voulait faire, je sais pas, du BTS, MCO. Mais après, je pense qu'il a dit qu'il va faire un BTS communication. Ok.
Ouais, mais après, C'était quoi quand tu voyais des jeunes évoluer, c'était généralement à quel niveau? C'était quoi qui changeait dans leur attitude? bah, leur confiance en soi. Ok, tu trouvais que c'était le truc. Parce que cette jeune-là aussi, au début, il était trop timide, mais à un moment, il parlait comme si on faisait n'importe quoi. Ouais. Ouais. Ok, je vois. Ok, super. Ça, c'était pour Chantier Com. Donc, merci. Là, du coup, j'ai quelques questions par rapport à l'orientation. C'était pour savoir, en faisant ton service civique à Tremplin Jeunesse, est-ce que tu as découvert des secteurs ou des métiers que tu connaissais pas ou pas vraiment? Alors, oui, j'ai découvert, supposons, le métier de coordinatrice. Ok. Bah, je ne savais pas. Il y a 30 jeunesse que j'ai vu qu'on peut être coordinatrice de projet et de suite comme Senta. Ainsi que si on a une coordinatrice, sûrement on aura une assistante coordinatrice et événementielle comme QLC. Ok. Et voilà, c'est les deux métiers que j'ai découvert de nouveau là-bas. Et ce qui est la communication, ça ne m'a pas surpris. Ouais. Parce que vous savez déjà qu'il y a community manager, il y a assistant com, il y a chef de projet, et ainsi de suite. Du coup, ça ne m'a pas surpris en vrai, ouais. Et tu connaissais le fonctionnement d'une association, de la structure Alors, ça aussi, parce que moi, à la base, j'ai une association. Ok. Moi, j'ai été le président d'une association. Ok, trop bien. Mais je ne savais pas réellement le fonctionnement d'une association, quoi, tout ce qui est derrière. Mais après avoir rejoint cette association, j'ai compris quelques fonctionnements, quoi, franchement parler. Hein. Ok, donc ça a pu t'aider dans ton projet personnel aussi de ton côté. Ouais, c'est ça. Comme si demain, parce que moi, mon asso, il est au Sénégal, mais une fois que je retourne au Sénégal, je peux essayer de faire, de coordonner, de trouver des partenaires. Bien sûr. C'est dans quoi? C'est pour aider tous les étudiants qui viennent juste d'obtenir leur baccalauréat sur l'orientation, quoi. Ah, trop bien, ok. Ouais. Ok, super. Ok, donc très bien. Est-ce que tu as l'impression d'avoir, enfin c'est un peu une question similaire, mais est-ce que tu as l'impression d'avoir développé une compétence ou une qualité que tu pourrais utiliser dans ton avenir professionnel au cours de ton service civique? Est-ce que tu as l'impression d'avoir développé des compétences en communication ou même renforcé certaines compétences? Bien sûr que j'ai développé pas mal de compétences déjà à la base sur Canva. Au moment où j'étais nouveau sur Tremplin Jeunesse, moi, j'avais la flemme d'utiliser Canva, tu vois. Ouais. Mais après, ils m'ont poussé à l'utiliser parce qu'ils n'ont que Canva. Après, j'ai commencé à faire tout ce qui est mes visuels, mes vidéos sur Canva. Et là, je suis à l'aise avec Canva, quoi. Ouais. Après, j'ai plus de confiance en moi. Ok. De prendre la parole en public, que ce soit peu importe, pour me présenter ou présenter l'association Tremplin Jeunesse. Ouais. J'ai aussi développé des compétences en communication, tout ce qui est les plans de communication, comment rédiger un plan de communication de manière détaillée. Ok, trop bien. J'ai aussi comme compétence comment faire j'ai développé des compétences sur la création des visuels, tout en respectant la charte graphique de n'importe quelle structure. Ok, super. J'ai développé quoi encore? Tout ce qui est du côté événementiel aussi, on peut développer quelque chose du côté logistique et ainsi de suite. Après, voilà, en gros, j'ai beaucoup développé comme compétences, quoi, franchement. Ouais. Bah, c'est vrai que tu disais que pour toi, le service civique, c'était surtout Enfin, pour toi, c'était plus lié à un engagement par rapport à un stage, tu vois, mais j'ai l'impression que tu as quand même développé pas mal de compétences comme si c'était une expérience professionnelle. C'est ça, parce qu'en fait, moi, je disais que on a juste dit que j'ai fait une service civique, mais ce que j'ai fait, c'est de l'expérience pro comme alternant ou stagiaire, quoi. Ouais, parce que le service civique, moi, à la base, je croyais que c'est pour aller sur les bouches à oreilles, distribuer des flyers, aider des personnes faire tout, tu vois. Ouais. Mais par contre, c'est dans un bureau et travailler, quoi, sur pas mal de tâches. Même gérer la communication de l'association, quoi.
Mais et c'est quoi, juste une petite question par rapport à ça, c'est quoi la différence pour toi entre ton statut d'alternant maintenant et celui que tu avais en tant que service civique? Est-ce que tu as vu une différence dans les tâches ou dans le fonctionnement? Il n'y a aucune différence, je peux dire il y a. Pour toi, il n'y a pas de différence? Bah oui, il y a aucune différence. Ok. Parce que, à part du côté sévère. Ok, t'es mieux payé en alternance, c'est ça? Là, on peut dire, mais du côté sévère, j'ai dit, parce que lorsque j'étais en mission de service civique, il y avait des choses qu'on me pardonnait. Attends, désolé, tu peux répéter, j'ai pas entendu la dernière. Genre, lorsque j'étais en service civique, il y avait des choses qu'on me pardonnait, genre, on n'insistait pas sur ces choses-là. Mais en alternance, on insistait sur des erreurs, tu trouves qu'ils sont plus exigeants maintenant que tu es en alternance? C'est ça. Si tu es en service civique, ils sont moins exigeants par rapport à si tu es en alternance. Ok, d'accord. Okay. Mais en matière de travail, je pense que il n'y a pas de changement en fait. C'est pour ça que j'ai dit que lorsque j'étais en service civique, on dirait que j'étais en stage ou alternant. Franchement. Ok. Oui. Ok, d'accord. Et globalement, est-ce que tu as l'impression que cette expérience de service civique, elle t'a permis d'élargir tes possibilités pour la suite, donc au niveau par exemple de l'emploi, de la formation, ce genre de choses? Bien sûr, en fait, la mission de service civique m'a beaucoup aidé vraiment parce que ça m'a permis non seulement d'avoir plus de compétences sur ce qui est la communication, mais aussi c'est valorisant sur mon CV, quoi, parce qu'il y a pas mal de recruteurs, dès qu'ils voient sur ton CV que tu as fait une mission de service civique, elle dit que top, c'est un plus, quoi. Ouais, tu penses que c'est valorisé dans le monde professionnel? Trop bien, c'est trop valorisé en fait. Ok. Ouais, c'est un plus qui te démarque, quoi, avec les autres candidats, et autant plus que si tu sais le valoriser, quoi. Oui, c'est sûr. Ouais. Et toi, tu l'as vu? Comment? Tu l'as vu on t'a dit c'est super, t'as fait un service civique? Bien sûr que oui. Ok, trop bien. Parce que pas longtemps même, franchement. En France? Oui, ici en France, il aime trop ça, quoi, franchement parler. Ouais, c'est une expérience que pas mal de... En fait, il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas ça. Ouais. Et après, en plus, c'est à l'âge de moins de 25 ans. Ouais. Donc, si tu as moins de 25 ans, moi, je vous conseille de faire une mission de service civique. Ou bien, si tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux faire, vas-y, fais une mission de service civique. Tu vas travailler sur beaucoup de choses et après, tu peux prendre le relais de choisir ce qui te plaît, quoi. Ouais, je vois. Oui, franchement parler. Ouais, tu recommandes de l'expérience. Ouais. Ok. Et au niveau de l'accompagnement, ton accompagnement pendant la mission de service civique, est-ce que par exemple pendant Chantier Com, tu avais l'impression d'être accompagné dans ta mission ou pas? On ne m'avait pas accompagné sur ma mission pendant Chantier Com parce que j'étais le superviseur. Camille ou Santa, t'as pas l'impression d'avoir reçu une forme de... Est-ce qu'on t'a expliqué ce que tu allais faire? Est-ce qu'on t'a pendant l'émission, enfin pendant le parcours, on t'a dit si t'as besoin d'aide sur ça Alors, Senta n'est pas sur Chantier Com, du coup, pour ce qui est Camille, oui, elle m'a expliqué les jours où elle ne sera pas là, ni c'est ce que je vais faire. Et les comptes rendus que je vais lui faire aussi, oui, elle m'a expliqué ça, bien sûr, ouais. Ok. Est-ce que tu as eu l'impression que c'était assez d'accompagnement? Pour une association, je disais ça va parce qu'on est d'accord que l'association, si on est stagiaire ou alternant dans l'association, il y a beaucoup de choses qu'on fait. Ouais. Peut-être on sort polyvalent, même si tu es service civique, tu as une expérience sur ça, on travaille sur beaucoup de choses. Okay. Alors que, mais même si c'est chaud, pour l'instant, ça nous forme quoi, à être plus polyvalent et autonome, quoi, tu vois? Okay, je vois. Mais des fois, on a l'impression de dire qu'il y a beaucoup de choses à faire, alors qu'on ne nous forme pas ou on ne montre pas ça. Mais c'est pas question que les gens ne nous forment pas ou ne nous montrent pas, mais juste qu'on est dans une association. Peut-être que ta coordinateur, ta superviseur ou autre n'a pas les compétences acquises pour te former, tu vois? Ouais, ok. Ouais,
C'est ça, quoi. C'est ça le problème, quoi. Supposons, s'il y avait un responsable de la communication, elle va me former plus davantage sur que si on a une coordinatrice qui n'a même pas fait les études de communication, quoi. Oui, oui. Tu trouves que, ouais. Quoi. Ouais, donc pour toi, c'est le problème aussi des petites structures. Il y a moins de personnes spécialisées, en fait. Et c'est souvent des personnes qui touchent un peu à tout. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas question de ne pas vouloir te former, mais d'avoir des compétences, quoi. Parce que, supposons, moi, j'ai fait une affiche aujourd'hui, je te montre de me donner tes retours. Tu me donnes tes retours en fonction de tes compréhensions, alors qu'il y a des bases à respecter, il y a des codes derrière. Alors que les codes là, tu ne peux pas les voir. Parce que tu n'as pas fait les études de com. Donc, tu ne peux pas me former sur ça. Tu me dis juste ce que tu penses, tu vois. Je comprends. Ok. Parfait. Et pendant, du coup, toujours le service civique, au niveau de l'accompagnement par rapport au service civique en particulier, donc par exemple tout ce qui est entretien individuel, tout ça, et les méthodes qu'on utilisait à ce moment-là, tu t'en as pensé quoi? Oui, les méthodes, je pense, c'est les mêmes méthodes qu'on utilise jusqu'à présent, même moi aussi. Pendant les points d'équipe, etc. Ouais, genre les ressentis, tes évolutions, ce que tu as fait, ce qui était difficile. Je pense que c'est ce que vous utilisez pareil aussi. Et moi, je pense que ça va, parce que ça nous permet d'avoir une discussion sur là où on est, ce qui nous a posé des problèmes, et d'avoir des retours aussi pour bien s'organiser avant la prochaine entretien. C'était individuel, quoi. Ouais. C'était tous les mois aussi, vous? Ouais. Et t'as l'impression que ça t'a permis de faire de te rendre compte des missions que t'avais effectuées, des compétences développées, etc. Ouais, 100%, même parce qu'en fait, supposons que je fais un entretien individuel aujourd'hui. On m'a dit que j'ai pas avancé bien sur mes tâches, et après on m'a dit d'ici la fin du mois, tu vas finir ça. Du coup, je vais faire de telle sorte que de finir ça pour ne pas avoir des retours positifs, négatifs, quoi. Okay, donc il y a une forme de motivation aussi qui est cachée derrière. Ouais, parce que moi, à la base, j'aime pas des retours négatifs. Du coup, je fais tout pour finir mes tâches, quoi. Ouais, je comprends. Ouais. Ok, il me reste que 2 questions, donc c'est bientôt fini. Est-ce que, donc, globalement, le service civique, est-ce que tu trouves que les conditions, par exemple, tout ce qui est rémunération, etc., elles t'ont permis, enfin, les rémunérations ou autre chose, les conditions de ce service civique t'ont permis de te concentrer pleinement dessus? Ou est-ce que tu as des reproches à ce niveau-là, par exemple? Est-ce que tu as dû cumuler plusieurs activités ou ce genre de choses? Ouais, parce qu'en fait, moi, je vois que je faisais beaucoup de choses, alors que la rémunération, c'était 600 €, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, 600 € par mois. C'est trop petit, alors qu'on travaille sur beaucoup de choses. Ouais. Après aussi, vu que c'est la loi qui a fixé ces rémunérations-là, je pense que je ne peux rien faire, mais c'est trop petit de mon côté, et je continue à faire mon travail à côté, parce que 500 €, ça c'est rien la fin du mois, franchement. Et est-ce que tu as dû travailler à côté? Oui. Tu faisais quoi, si je peux te demander? Équipier polyvalent. Ok. Dans la restauration rapide de Five Guys. Mais tu sais que moi aussi j'ai fait ça. Moi aussi j'ai travaillé à Five Guys. Ouais. Cette année au Moulin Rouge, à Blanche. La Blanche? À Blanche, ouais, j'ai travaillé à Blanche. Ah, moi je suis à Opéra. Trop drôle. Voilà, donc c'est l'anecdote. Et t'as laissé là-bas ou pas? De quoi? T'as quitté là-bas? Ouais, j'ai quitté il y a c'est chaud là-bas, c'est très chaud là, à Five Guys, tu vois. De quoi? C'est trop difficile de travailler à Five Guys. Ouais, il y a trop de standards. T'as vu? C'est insupportable. Insupportable, bref. Bon, attends, parce que là, sinon ça va... Rien mon enregistrement, on en parlera après si tu veux. Donc, ok, donc tu trouvais que c'était pas assez bien payé, donc t'as dû travailler en même temps. Et dernière question, si tu devais changer quelque chose dans cette expérience de service civique, ce serait quoi? Par exemple, proposer des points d'amélioration ou... Sur les services civiques? Ouais, dans la façon dont s'est déroulé ton service civique, que ce soit au niveau des missions que tu as faites, au niveau du fonctionnement, de
de Tremplin Jeunesse, de la façon dont l'association t'a accompagné, etc. Si tu avais des choses à changer pour que ce soit un service civique parfait, tu ferais quoi? C'est de diminuer déjà le nombre d'heures. 24 heures, c'est beaucoup. Ok. 20 heures maximum. Ok, même le minimum pour toi, c'est trop? Le minimum 18 heures, c'est bon pour moi. Ouais. Maximum 20 heures. D'accord. Ok, ce serait plus en 18 heures. Ou bien, on garde les 24 heures. Mais, tu sais, l'État, je pense, il verse 500 €. Et le reste, c'est l'association qui le verse. Au moins, l'association te verse en même temps des tickets resto. Ouais. Comme ça, tu peux garder tes 24 heures. Et si tu as l'aide de l'État, ce que l'asso te donne, et les tickets resto, et après aussi, ce qui est derrière, c'est que l'asso n'a pas de sous. Ok, ouais. Mais du coup, pour toi, ce serait quoi la rémunération, l'indemnisation quelle devrait être... ça devrait être payé combien? Au moins 700 €. Pour 18-20 heures? Pour 20 heures, 700 € ça va. Parce qu'en fait, on travaille sur beaucoup de choses. Oui, pour toi, c'est pas rémunéré à sa juste valeur. C'est pas rémunéré, ouais, franchement parler. Hein. Tu trouves qu'il y a une confusion entre les tâches des salariés, des services civiques, des stagiaires, etc.? C'est presque pareil. Ouais. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais si on est stagiaire, si on est service civique, je ne sais pas si c'est les associations ou pas, mais les tâches que les services civiques font et les tâches que les stagiaires, les alternants font, c'est pareil. Alors qu'à la base, ça ne devait pas être pareil. Ouais. Parce que les rémunérations ne sont pas pareilles, mais j'ai l'impression que c'est leur politique. Hein. Mais franchement parler, c'est les mêmes tâches. Ouais. C'est juste le non-statut service civique ou stagiaire qui change tout, mais c'est pareil. Hein. Donc pour toi, les changements seraient surtout au niveau des horaires et de la rémunération, mais au niveau du fonctionnement, pour toi, ça fonctionne bien? Oui, au niveau du fonctionnement, ça va. Si on diminue les heures et on paye bien. Ok. Ouais. Ok, c'était ma dernière question. Ouais. Merci.